Je m'appelle Camille, j'ai 40 ans. J'adore parler à la mer, marcher le long de la côte et déguster de bons repas. Je vais vous raconter mon histoire. J'adore raconter les histoires. Je suis auteur et metteur en scène. Il y a 6 ans, ou 2190 jours, j'ai eu un cancer du sang. Paf! Comme ça, en un claquement de doigts. Il est sournois le cancer. Il survient sans prévenir. Bref, il était là et il a fallu le traiter. Un truc énorme qui avait engagé mon pronostic vital. Je me sentais bien seule. J'ai pourtant rencontré beaucoup de monde. Des tas de gens qui ont dirigé ma nouvelle vie. J'ai connu l'hôpital, la médecine ambulatoire, les soins intensifs, la médecine nucléaire, l'hôpital de jour. 183 jours après le diagnostic, mon médecin m'a annoncé ma rémission. Information paradoxale au vu de mon état. Et au fait, le loyer ? Et mon salaire ? Et les charges, les courses ? Comme je vis en France et que j'étais salariée, la sécurité sociale ne m'a pas laissé tomber. Elle a pris le relais. À la maison, le processus de résilience s'enclenchait. Au bout de 520 jours, j'ai sollicité un rendez-vous avec la médecine du travail pour reprendre mon activité. Que ce terme m'a semblé dégradant et humiliant. J'ai repris le travail 714 jours après le diagnostic. J'ai mis un pied, puis 2 pieds dans l'entreprise. Retrouver une langue commune avec son employeur nécessite des ajustements. Le cancer ne change pas qui on est. Il nous transforme un peu, beaucoup parfois. Il ne modifie pas nos compétences. Les gens balises sur le chemin existent. Ceux de la Sécu, la mutuelle, la prévoyance et les délégués syndicaux. Ils ont une boîte à outils bien pratique. Celle de l'écoute, de l'information juridique et de l'accompagnement. L'impatiente que je suis a activé beaucoup de leviers, même si je fus souvent bien seule dans mon désert. 912 jours après mon retour en entreprise, je l'ai quittée. J'ai créé ma propre entreprise, j'ai repris ma liberté. Je m'appelle Camille. J'aime marcher au bord de la mer avec mes proches, déguster de bons repas et jouer au théâtre pour raconter des histoires. Mon histoire aurait pu être celle de Joël, Valérie, Jean-Philippe, Joseph ou d'Agathe. Elle a peut-être des ressemblances avec le parcours des 3 millions de Français qui ont repoussé le cancer. Ils sont là, à côté de vous. Ils méritent notre attention, comme n'importe quel être humain.